Bonjour à tous, c'est 20X, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le retour tant attendu de la chaîne Crypto 20X. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vous avais promis d'en faire de plus en plus d'ici le mois de mai et c'est parti. Maintenant je vais faire de plus en plus de vidéos et je voulais remercier les gens qui continuent à me suivre et qui continuent à regarder mes vidéos. C'est très très cool. Je vous vois sur Twitter, vous êtes présents. Continuez ainsi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur la ICO, la première ICO à laquelle je vais participer au mois de mai. Et ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas participé à une ICO. D'habitude, c'est ce que je fais. 50% de mon investissement dans les crypto-monnaies, c'est par rapport aux ICO. Et les 2 derniers mois, c'était vraiment pas le moment de s'y intéresser. Les ICO sortaient dans le marché et elles perdaient de la valeur, elles perdaient 50% de leur valeur, donc c'était pas intéressant. Et de plus en plus maintenant, avec la remontée du marché progressivement, l'investissement ICO devient de plus en plus intéressant et je voulais vous présenter l'ICO à laquelle je vais participer, l'ICO à laquelle je vais investir soit 2 ou 3 ETH, ça dépendra un peu de moi, c'est dans une semaine qu'elle se passe. Donc je voulais vous la sortir aujourd'hui parce que je trouve que c'est intéressant et je voulais vous la partager. Évidemment, ce n'est pas des conseils d'investissement en tant que tel, c'est vraiment, je vous parle de ce que je fais moi. Faites ce que vous voulez, faites des choix éclairés, je vais vous donner tous mes arguments et vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, je voulais aussi vous préciser que je ne suis pas sponsorisé par cette ICO. Et comme vous l'avez lu sur le titre, il s'agit de Sentinel Protocol. Donc tout d'abord, je voulais vous parler en général de qu'est-ce que c'est le Sentinel Protocol. En fait, c'est un système de sécurité décentralisé qui va utiliser la blockchain et l'intelligence artificielle pour fonctionner. Donc, euh, en gros, ils vont utiliser trois éléments principaux pour vraiment constituer le protocole. Ça s'appelle les Sentinelles, le Threat Reputation Database et le S-Wallet. Pour résumer, les Sentinelles, c'est les experts en sécurité qui vont travailler pour le protocole et qui vont se charger de vraiment sécuriser les personnes individuellement et aussi ajouter des données à la Threat Reputation Database. La Threat Reputation Database, c'est pour stocker l'historique de toutes les menaces informatiques qu'ils ont reçues. Donc, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est constituer un portefeuille sécurisé, le S-Wallet, pour vraiment intégrer un antivirus. Et Dieu sait qu'on en a besoin dans le marché des crypto-monnaies. C'est un projet que j'attendais vraiment beaucoup. J'en avais entendu parler il y a quelques semaines, mais j'avais pas vraiment pris le temps de lire le white paper pour vous faire vraiment une analyse. Et dans le fond, là, je suis vraiment convaincu que ce projet va vraiment être un succès. Évidemment, ça dépend tout de même, ça dépendra tout de même de ce qu'ils vont en faire. Ce projet, en fait, il va utiliser vraiment la communauté pour constituer des experts, des sentinelles, ils appellent. Des sentinelles, c'est vraiment des experts en cybersécurité. C'est vraiment des experts dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pas ils improvisent pas. C'est vraiment des experts en hacking. Et ils vont vraiment protéger les individus qui vont utiliser le protocole. Ils vont aussi fournir un système de wallet Sentinel, le Sentinel Wallet, qui va permettre de protéger son portefeuille de crypto-monnaies avec en fait un antivirus. Et il va aussi servir à tester des logiciels malveillants ou des logiciels soupçonnés d'être malveillants. Et troisièmement, ils vont aussi toutes les menaces qui vont être détectées par le protocole vont être toutes stockées dans une base de données, dans une grande base de données. Et grâce au machine learning, grâce à toute la technologie qu'ils vont utiliser, ils vont vraiment permettre d'optimiser le protocole pour qu'il soit le plus performant possible et vraiment permettre la meilleure sécurisation de ceux qui utilisent le protocole. Donc j'avais deux exemples qu'ils ont donnés dans le site qui est très bien expliqué. Je vais vous l'illustrer comme ça. Une personne se fait hacker. Une personne, par exemple, Yann Balina. Yann Balina, je vous en avais parlé, il s'est fait hacker
il s'est fait hacker pour 2 millions de dollars. Donc, dans ma vidéo, son portefeuille s'est fait hacker 2 millions de dollars. Donc, Yann Balina se fait hacker. Donc, Yann Balina va avertir les sentinelles et, par le fait même, instantanément, toutes les plateformes d'échange qui utiliseront le protocole, parce que oui, les plateformes d'échange, Binance, etc., même les plateformes décentralisées vont pouvoir intégrer des portefeuilles sentinelles qui vont être protégés. Et toutes ces plateformes-là vont être directement averties du hack et ils vont totalement stopper les fonds, ils vont les bloquer, ils vont investiguer évidemment. Donc ça va vraiment beaucoup faciliter la tâche de trouver vraiment les fonds suspects et les arrêter avant qu'ils soient convertis par exemple en Monero qui est très difficile à retracer, même qui est impossible à retracer. Et donc voilà, donc c'est pour vraiment leur rendre la tâche plus difficile et ça va vraiment sauver beaucoup d'argent pour beaucoup de monde. Je pense que ça va être intéressant. Ça va être intéressant pour les plateformes d'échange d'intégrer le protocole. Il y a beaucoup de partenariats en ce moment qui sont planifiés et je pense que ça va bien se faire. Et un deuxième exemple, c'est les liens d'hameçonnage. Par exemple, vous cliquez sur un lien et c'est pas le bon. Par exemple, vous êtes sur EtherDelta et par exemple, c'est pas le vrai EtherDelta, c'est un faux. Et vous commencez à transférer vos tokens dans ce site. Et là, c'est celui qui aura un portefeuille Sentinel, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à tout l'historique les bases de données, etc., ils vont directement détecter l'aspect frauduleux de cette transaction ou ils vont détecter le hack. Donc, ils vont détecter le hack, ils vont stopper le hack et grâce à l'antivirus, ça va directement arrêter la transaction et ça va protéger les personnes qui utilisent le wallet Sentinel. Et par le fait même, ça va ajouter à la base de données qui vont éventuellement constituer une grande base de données. Donc, pour comprendre, c'est que ils vont utiliser la base de données pour vraiment plus en plus être performants. C'est de cette Threat Reputation Protocol. C'est ça la base de données qu'ils vont utiliser pour vraiment... Plus il y a de données dans cette base de données, plus le protocole sera performant et sera efficace. Mais pourquoi ils feraient une ICO? Pourquoi ils auraient besoin d'un token, l'UPP token pour être exact? Donc, il sera obligatoire en fait. Il sera exigé pour utiliser le Sentinel Protocol et par le fait même, donc plus la demande pour le protocole va être élevée, si jamais il y a beaucoup de plateformes d'échange qui embarquent dans le projet, qui soutiennent le protocole ou qui l'utilisent. Donc, ils auront besoin des UPP tokens, donc ils vont en acheter, ils vont l'utiliser. Et ça va faire augmenter la demande, évidemment, ça va faire augmenter le prix par le fait même. Ça va de pair. Et aussi, j'avais aussi l'équipe derrière le projet. L'équipe derrière le projet est vraiment très très compétente. Je me suis renseigné et toutes ces compagnies sont vraiment c'est des experts dans le milieu. Cisco, des gens qui ont travaillé dans vraiment beaucoup de compagnies très 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 sérieuses. Évidemment, il faut toujours vérifier si c'est des vraies personnes, s'ils existent vraiment. Et j'ai tout vérifié, tout a l'air vraiment 100% correct. C'est vraiment un projet très très légitime. Et évidemment, il y a aussi les advisors, les gens qui donnent des conseils au projet et des gens de Icon, de Kyber Network. Vraiment, c'est vraiment très très prometteur. Et ce qui m'a vraiment convaincu d'investir, au-delà de tout l'aspect que j'aime vraiment l'idée est fantastique. On avait besoin de ça, on avait besoin de ce genre de protocole. La manière dont c'est constitué est très très intelligente moi, je trouve que c'est très très intelligent et ça a vraiment une très très belle marque de commerce. Je pense que ça va faire parler du projet. Et aussi, juste pour l'info, le projet il sort quand? En fait, le ICO va se dérouler au mois de mai. Je vais mettre le lien dans la description parce qu'il faudra s'inscrire. Il y a une whitelist. Donc, si vous ne vous inscrivez pas dans la whitelist, vous ne pourrez pas participer au projet. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo tout de suite, rapidement, pour vraiment vous avertir, pour vraiment
trouve que c'est l'un des meilleurs ICO du mois de mai. Personnellement, c'est ma préférée et je pense que ça va être le ICO où je vais le plus investir au mois de mai. Et donc voilà, et le projet en tant que tel, le protocole, va sortir au mois de juillet. Au mois de juillet, ça veut dire que c'est quoi? C'est dans 3 mois. Donc c'est quand même dans pas très longtemps et ça c'est vraiment prometteur pour un projet un projet tout court. Les projets d'habitude ça prend beaucoup de temps avant de sortir après le ICO et eux ils décident de sortir le projet directement. Par contre, le succès du projet va dépendre évidemment du succès de la communauté qui s'implique. Si jamais la communauté n'est pas au rendez-vous, ça va être un problème. Donc moi personnellement je pense que ça va se faire. Évidemment, l'un de mes critères numéro 1 pour investir dans un projet ICO, c'est le hard cap. Donc quand le projet sera sur le marché, il sera à 22 millions de dollars. 22 millions de dollars, c'est vraiment pas beaucoup. Si vous voulez investir, pouvez m'envoyer un message, je vais vous expliquer comment faire, parce qu'il y en a beaucoup qui ratent. Le jour de l'ICO, ils arrivent, ils savent pas quoi faire, et finalement, c'est déjà tout vendu. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment investir le plus rapidement possible et ne pas rater, laissez-moi savoir. Donc le fait que ce soit 22 millions, c'est vraiment pas beaucoup, et ça veut dire qu'il y a une marge de progrès. Il y a une marge de progrès, et ça ne m'étonnerait pas que le projet éventuellement dépasse le 100 millions. Donc moi je viserais 1 x 5, 500% de profit dans ce projet. Évidemment, je ne suis pas un conseiller financier, faites attention, c'est juste de la spéculation. Je pourrais vendre à peu près à x2 de profit, de bénéfices, et vraiment, je vais plus vous faire ce genre de vidéo, je pense, parce que c'est vraiment le genre de choses où je suis le plus performant au niveau de mon capital. C'est là que j'ai le plus bâti mon capital au niveau des crypto-monnaies. Et évidemment, ma philosophie, c'est investir dans des projets et vendre 75%, garder évidemment un certain pourcentage, mais garder mon capital sous forme des projets à long terme dont je crois qu'ils vont rester et qui vont avoir de la valeur. Par exemple, Ethereum. Moi, je suis un grand fan d'Ether. C'est vraiment l'une des crypto-monnaies que j'aime le plus. Et d'ailleurs, je dois faire des vidéos là-dessus. Donc voilà, ça va être tout pour la vidéo. J'espère que je vous ai assez éclairé sur le projet. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez trouvé d'autres informations intéressantes. Évidemment, j'ai pas encore décidé du montant que je vais investir. Il serait intéressant qu'on discute ensemble en bas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à laisser un j'aime dans ma vidéo, ça m'aide beaucoup. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.